Vincent Frelichere, bonjour. Bonjour. Alors les ambassadeurs d'Alsace vont bientôt fêter leurs 3 ans et viennent de franchir le cap symbolique des 1000 membres. Rappelez-nous d'abord qui ils sont et quel est leur rôle. Les ambassadeurs d'Alsace, ce sont des professionnels. C'est une démarche de promotion et de développement économique, universitaires, chefs d'entreprise, institutionnels du monde consulaire, patronal et autres, qui se mobilisent pour faire parler en bien, évidemment, de l'Alsace autour du monde et attirer vers nous des talents et des activités, des emplois. Alors il y a eu un afflux récent, vous y êtes pour quelque chose ou c'est l'image de l'Alsace qui progresse? L'image de l'Alsace progresse, plein de bonnes nouvelles, Alsace croissance, la marque Alsace qui arrive, des investissements forts, et puis des succès énormes pour notre université, etc., dans le programme Investissement d'avenir, laboratoire d'excellence et autres. Mais c'est aussi le travail de notre superbe community manager Eurydice Allais, qui sait à merveille manier les outils d'Internet et des réseaux sociaux, je pense. Alors on parle d'ambassadeurs d'Alsace, est-ce que la parité au Rhin-Bas-Rhin est respectée chez vous? Oui, tout à fait. Donc au club des ambassadeurs d'Alsace, alors déjà il y a des gens tout autour du monde, une grosse communauté parisienne aussi autour de Bernard Kuhns et de la Maison de l'Alsace, notre grand ambassadeur sur les Champs-Élysées. Mais la parité au Rhin-Bas-Rhin est respectée, notamment Mulhouse qui a un terreau d'ambassadeurs extrêmement actifs, notamment sur le web et les réseaux sociaux. Il faut quand même rappeler que vous êtes le directeur de l'ADIRA, qui est l'agence de développement économique du Bas-Rhin. Le CAR, votre pendant orinois, est également fondateur des ambassadeurs d'Alsace. Est-ce que vous êtes finalement des pionniers de la fusion ? Alors là, ça c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas. Je dirais, pour essayer de m'en tirer diplomatiquement, que fusion-union, en tout cas, il y a une collaboration très très forte entre tous ces organismes, le CAR, mais aussi Alsace International, la Maison de l'Alsace, l'Agence régionale de l'innovation, les pôles de compétitivité, les unions industrielles, les chambres consulaires au sein des ambassadeurs d'Alsace. Donc ça prouve que sur des sujets forts de promotion de notre région, de grands projets, nous sommes tous unis. Alors même si les sondages sont divergents, quel est l'échelon le plus efficace? Vous parliez des agences de développement, on peut parler des comités ou offices de tourisme. Quel est l'échelon le plus efficace? Parce que c'est ce que les Alsaciens attendent, le départemental ou le régional? Je ne vais pas parler de politique, vous l'aurez compris, mais en tout cas sur le plan de la promotion, sur le plan de la prospection, il est clair que l'échelon Alsace est celui qui impacte le plus fortement. C'est un constat partagé notamment par le cabinet qui fait des études pour la création de la future marque Alsace. À 40%, les Alsaciens se vivent d'abord comme Alsaciens, ensuite à 20%, ils parlent de leur commune, de leur ville, ensuite à 10%, ils sont barinois, orinois, et à 4% de mémoire européen, etc. Donc si on compare, nous disent cabinets co-managing au reste de la France, l'Alsacien se vit beaucoup plus que dans les autres régions comme Alsacien. Nous sommes avant tout des Alsaciens. Donc le club des ambassadeurs d'Alsace, ça me semble tout à fait pertinent. Alors, dernier point, on parle de marque Alsace. Vous avez créé aussi Planète Alsace qui regroupe tous ceux qui défendent cette image de marque de l'Alsace. Aujourd'hui, elle va continuer à progresser. C'est une vraie marque, l'Alsace? Oui, l'Alsace est une marque, tout le monde le dit. Ce fameux consultant Joël Gaillet de Co-Managing, quand il nous a montré les chiffres, a dit c'est pas une région que vous avez, c'est un fan club. Vincent Frelichere, merci. C'est moi.